Ce matin, alors, nous allons étudier ensemble un passage que le Seigneur m'a donné dans le psaume 25. Nous allons lire le psaume 25, du premier verset au verset 4. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre ce matin. Nous sommes ses élèves. Nous voulons être dociles à sa parole. Anna, tu vas nous lire le psaume. Je ne sais pas si tu as la version. Qui a la version parole de vie? Anna, tu as la version parole de vie? Je peux l'avoir. Voilà, très bien. Alors, tu vas nous lire dans la version parole de vie qui est très, très édifiante. J'aime bien les paroles de cette version-là. Nous sommes 25, de 1 à 4. Nous serons des élèves ce matin dociles à apprendre beaucoup de choses. Amen. Alors, Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Est-ce que tu peux reprendre le verset 4 et 5 sur lequel nous allons beaucoup parler ce matin, s'il te plaît? Hein? Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Amen. Ce matin, c'est notre prière. Nous allons vraiment prier que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses ce matin, ses voies, les voies de Dieu, les chemins à prendre, ses sentiers, et qui nous instruisent beaucoup. Car, comme j'ai dit, ce matin, nous devenons tous des élèves. Et le Saint-Esprit, il est assis sur son trône, c'est lui notre enseignant ce matin. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est fondée sur la vérité. Et il est fait pour instruire, pour corriger, pour édifier un bon disciple. Amen. Donc, ce matin, nous allons vraiment nous laisser instruire ce matin par le Saint-Esprit, par ce passage du psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Vous savez, ça doit être la prière de tout enfant de Dieu, de toute personne convertie, de toute personne vraiment qui recherche Dieu. Parce que je ne veux pas parler ici d'un chrétien, je parle vraiment de celui qui est fidèle, qui cherche Dieu, quelqu'un qui sait que Dieu a pardonné ses péchés et qui veut marcher vraiment main dans la main avec le Seigneur. Ça doit être le désir de toute fidèle. Parce que moi, j'appelle ce genre de personnes les fidèles de Dieu. Parce qu'il y a les enfants de Dieu, c'est vrai. Il y a les croyants. Nous, on n'est plus dans la catégorie des croyants. Parce que ce qui nous diversifie, ce qui nous différencie, c'est que nous, on a choisi vraiment d'être fidèles dans les voies de Dieu et de marcher fidèlement dans les chemins que Dieu a tracés pour nous, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, sans regarder, parce qu'il dit ne promène pas les regards inquiets. Nous, on ne promène pas les regards inquiets. Nous marchons la tête droite en regardant le chemin que Dieu a tracé devant nous. C'est par moments un chemin très étroit, mais un chemin par moments tortueux. Hein? Il n'est jamais droit, hein, le chemin de Dieu. Que personne ne te trompe. La Bible nous dit que Dieu n'écrit pas sur les lignes droites, il écrit sur les lignes courbées. Donc le chemin de Dieu n'est jamais droit. Il est toujours tortueux, jamais droit. Et sa voie n'est jamais large, elle est toujours étroite. Et nous sommes parmi ceux-là, nous avions choisi de marcher dans l'étroite voie. Donc notre désir, et comme je dis, le désir de tout un fidèle, est de connaître la voie de Dieu. Nous avions besoin d'être enseignés, d'avoir un enseignement divin. Et pour cela, il y a un chemin tout tracé que nous devons connaître. J'aime bien cette version de parole de vie qui dit « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre ». Quand tu dis « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre », parce que tu ne le connais pas et tu as envie de le connaître.
Donc, il y a un chemin que Dieu a tracé que nous ne connaissons pas, mais nous voulons le connaître. C'est pour cela qu'il dit, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Ah, j'aime beaucoup cette version. Apprends-moi à vivre comme tu veux, pas comme je veux, pas comme les hommes veulent, mais comme toi tu veux. C'est ce que moi je vais faire. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je vais vivre comme tu veux que je vive. Je vais être agréable à tes yeux. C'est à tes yeux que je vais trouver grâce. Je ne veux pas vivre pour plaire aux hommes. Parce que la Bible nous dit que si tu vis encore pour plaire aux hommes, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Et qui dit que tu dis que tu veux plaire à Dieu, et il y a un temps tu ne pourras pas plaire aux hommes. Ça, c'est clair et net. Mais quand Dieu t'a déjà mis le OK, c'est en ce moment-là que tu deviens aussi agréable aux yeux des hommes. Nous voyons ici comment quelqu'un a ce désir-là. Fais-moi vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité, de ta vérité. Donc, il y a les vérités qui ne sont pas de Dieu. Ce passage est tellement profond que ça va nous apprendre beaucoup de choses. Fais-moi connaître le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Donc, je compte sur toi pour que tu m'enseignes tes voies. Et ça me rappelle, il y a cela, je peux dire 15 ans, bon, peut-être 12 à 13 ans, quand j'ai vraiment pris la résolution de me convertir. Parce que vous savez, par moment, on est des chrétiens, mais on est clopant. Donc, et je me rappelle, j'étais à l'église pentecôtiste des Anglais, j'étais en Italie. Et dans cette église-là, on parlait beaucoup de la sanctification. Beaucoup, vraiment, c'est une église mise à part. Exactement ce qu'on vit ici. J'ai commencé à vivre ça par le passé. Et le président des églises pentecôtistes devait donc arriver pour faire une conférence. Bon, les gens s'attendaient à ce que, oui, il va bénir le monde, il va nous bénir, il va dire il va donner des prophéties et tout. Non, mais ce n'était pas ça. Ce monsieur est venu et c'est ce jour-là, je dis vrai que c'est ce jour-là que moi, j'ai été converti. Parce que je n'étais pas encore converti avant de suivre ce passage. Il a pris seulement ces deux passages, il les a développés pendant 2 heures. C'est là où j'ai appris à comprendre que donc Dieu a les voies que nous devons suivre. Donc, il y a des choses que je dois faire qui ne plaisent pas à Dieu. Maintenant, je vais apprendre à faire ce que Dieu veut que je fasse. Moi, ça m'a beaucoup réveillée spirituellement. J'ai compris, comme cette parole dit, apprends-moi à vivre comme tu veux. Donc, je vivais comme Dieu ne voulait pas. Et ce jour-là, j'ai été béni, mon âme a été bénie, mon esprit a été béni, très enrichi par cet enseignement. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Nous voyons ici, comme la Bible dit, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Comme j'ai dit, Dieu écrit sur les lignes courbées. Les voies de Dieu sont très tortues. Par moments, tu n'arrives pas à comprendre. Dieu peut commencer à faire quelque chose, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Comme on dit, c'est toujours la fin d'une histoire qui révèle la grandeur de Dieu. Donc, ce matin, nous allons un peu sonder les Écritures. Nous allons beaucoup lire ce matin pour comprendre pourquoi nous devons avoir un esprit disposé. David disait, donne-moi un cœur disposé, un esprit bien disposé. Et nous devons être disposés à marcher selon les voies de Dieu. La rébellion ne doit pas faire partie de nous. Nous ne devons pas résister à la parole de Dieu. Apprends-moi à marcher comme tu veux. Pas comme je veux, pas comme le monde veut, mais comme Dieu veut. Et nous allons voir que dans ce cas, ça te donne beaucoup de victoires. Parce que David, en fait, faisait souvent cette prière parce qu'il disait que aide-moi à marcher dans le chemin de la droiture à cause de mes ennemis. Dieu le fait souvent parce qu'il sait que sur ton chemin, il y a l'adversité. Donc, quand il te fait choisir de marcher comme il veut, en fait, c'est pour ton bien et non pour son bien. Fais-moi connaître les chemins de ta droiture. Fais-moi marcher
dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, nous sommes perpétuellement en combat. C'est un combat perpétuel. Tu te lèves le matin, tu es déjà dedans, même sans le vouloir. Sans le vouloir, par moment, nous comprenons que Dieu est avec nous. À partir du moment où tu choisis vraiment, Dieu est avec nous sur tout ce que nous pouvons faire. Donc, nous allons aller sonder un peu l'écriture dans le livre de Matthieu 5, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 5, verset 3. Nous connaissons bien le passage, c'est Jésus qui enseignait ici. Matthieu 5, verset 3 nous dit quoi? Dit, heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes pauvres en esprit, on a envie de connaître. Nous voulons être dociles. Nous devenons aussi des élèves ce matin pour que le Saint-Esprit nous enseigne à devenir ce qu'il veut que nous devenions par sa grâce, car tout est grâce. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume de Dieu. Donc ce matin, nous, on se dit qu'on est des enfants, parce que la Bible dit que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Donc par moment, nous devons laisser la sagesse, le background des études de côté et devenir par moment des petits enfants, être comme Marie-Madeleine qui venait s'asseoir au pied de Jésus parce qu'elle avait beaucoup de choses à apprendre. Donc, nous devenons comme des petits enfants ce matin et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une règle essentielle. Nous voulons apprendre. Jérémie 42 disait dans le verset 3, Dieu montre-moi le chemin à suivre. Jérémie 42, verset 3. On a tellement beaucoup de passages. Quand tu lis ça, montre-moi le chemin à suivre. Et comme je dis, ça doit être la prière de tout enfant de Dieu. Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Parce que le chemin de Dieu n'est pas notre chemin. Il est très étroit. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Elles sont insondables. Jérémie 42, verset 3. Je vais lire. La parole de Dieu dit que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Nous connaissons tous la mission de Jérémie, qui n'était pas une mission facile. Jérémie était celui-là qui devait détruire les idoles, détruire les autels de Baal. Donc, sa mission, il devait être main à main avec Dieu, main à main avec le Seigneur Jésus. Il ne devait pas marcher contre courant. Non. Il devait marcher selon la voie que Dieu avait tracée pour lui. Et c'était pour son bien. Parce qu'il devait détruire les idoles. Donc, il devait être du côté de Dieu, du camp de Dieu. Donc, nous voyons ici quand il dit, révèle-moi le chemin à suivre et la parole à respecter. Waouh! C'est trop puissant. Il y a des moments, nous faisons des choses sans consulter Dieu et les retombées sont souvent très graves. En toute chose, nous devons consulter Dieu pour que Dieu nous montre la direction, que Dieu nous donne la révélation, parce que sans ça, par moment, nous sommes perdus. Quand nous sommes les enfants de Dieu, et vraiment, moi, ce matin, je suis un peu... Il y a par moment, quand le Seigneur fait quelque chose, ça me surprend beaucoup. Les gens qui étaient là jeudi, quand je rendais le témoignage que la voiture allait, le bus allait vraiment m'écraser, ce n'est pas de la blague. Hein. Mais j'ai vu la parole de Dieu à l'œuvre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache du danger. Non, Dieu m'a arraché du danger. J'ai vu la main de Dieu.
Je ne peux pas dire que parce que j'avais la Bible, c'est vrai que j'avais la Bible dans mon sac, mais rien à voir. Parce que je partais pour évangéliser, soutenir mon fils qui était dans la douleur. Mais ça n'a rien à voir. Et ce que le Seigneur m'avait révélé dans la nuit, exactement ce que... Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est très vrai. C'est-à-dire, dans la nuit, je vois deux personnes qui sont sur mon chemin. Et ces deux gens-là, j'avais l'impression que c'était les gens du monde des ténèbres. C'était deux, je crois, deux satanistes, les gens qui sont dans le monde de culte. Et quand je marchais ce jour-là, du côté où le bus allait me cogner, et il y avait ces deux gens-là avec une moto et un autre là, ils étaient en train de causer sur le trottoir. Et je n'avais pas de place pour passer. Au moment où je m'engage pour passer, c'est là où le bus vient. Oh, Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, je le bénis et je glorifie. C'est-à-dire, par moment, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, que nous puissions voir ses interventions dans nos vies, nous allons le servir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Je vous dis sincèrement, Dieu, il fait des choses dans nos vies. C'est vrai que, comme je dis dans ce passage, David disait, apprends-moi à marcher dans tes voies à cause de mes ennemis. Le malin peut t'arracher quand tu n'es pas dans la vérité. Dieu peut laisser le malin te frapper. Dieu peut laisser que l'ennemi vienne arracher ta vie. Mais par moment, quand nous choisissons de marcher avec Dieu, nous acceptons de marcher sur l'étroite voie parce que la voie de Dieu est trop étroite. Et nous savons une chose, que malgré les combats, nous avions toujours la victoire. Parce que la voie est trop étroite. Et là, dans cette voie, il n'y a que Dieu avec nous. Donc, c'est lui qui nous sauve des montagnes russes. Nous montons, nous descendons, nous montons. Par moments, c'est un tourniquet. Tu ne comprends pas, tu te dis, Seigneur, est-ce que j'y arriverai? Mais oui, tant que tu marches dans la voie de Dieu, le Seigneur te donne toujours des triompher. Et nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Ce matin, nous sommes vraiment, on étudie la parole de Dieu. Luc, chapitre 11, nous dit quoi? Versets 1 à 4. La Bible dit, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Vous voyez aussi ici, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Combien de fois nous demandons à Dieu, apprends-nous à prier, apprends-moi à intercéder, apprends-moi à faire ce que tu veux en ce moment précis. Je suis vraiment très ravie des prières que nous sommes en train de lever pour la mission de Tanzanie. Vraiment des prières inspirées et nous allons voir la gloire de Dieu. Déjà, le premier témoignage que la sœur a donné, ça rend gloire à Dieu. Ça dit, ils ne s'attendaient pas à un tel visa jusqu'au mois de décembre. Ils vont faire les allers et retours. Rien ne va les empêcher. C'est une gloire. Elle-même, elle a dit ça, que vos prières sont spéciales. Parce que nous nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes les mis à part. Et tout ce qui sort de cette plateforme, quand nous prions, le ciel est ouvert. Parce que nous le faisons de tout notre cœur. Et ce jeûne que nous prenons, moi je vous dis la vérité, pour moi ce n'est pas facile. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez, pour moi il n'est pas léger du tout. Hein. Parce que nous prions pour le salut des âmes. La Bible dit que tu ne peux pas aller dans le camp d'un homme fort, disant que tu vas prendre ce qu'il appartient sans l'avoir lié. Non, ce n'est pas facile d'aller arracher les âmes qui appartiennent au monde des ténèbres. Je sens le jeûne là, je vous dis, pour moi, c'est tel... Je ne vois pas souvent 18 heures arriver, c'est tellement fort, c'est tellement lourd pour moi. Et c'est là où je comprends que la main de Dieu est en train de travailler. Et vous croyez que si eux, ils sont bénis, nous aussi, nous serons bénis. Parce que c'est nous qui sommes à la brèche.
C'est nous qui sommes au front. C'est nous qui recevons les coups. Et les coups sont durs pour le salut des âmes. Parce que beaucoup ont prié pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prions aussi pour que beaucoup soient sauvés. Moi, je suis allée, quand j'ai un peu essayé de sonder un peu Google pour voir un peu ce qui se passe en Tanzanie, il y a beaucoup de hindous là-bas aussi, il y a beaucoup de musulmans. Les chrétiens ne sont pas nombreux, mais par la grâce de Dieu, ils seront nombreux. Parce que la sœur disait que notre but, c'est d'arriver jusqu'à Dar el-Salam. Et ils vont arriver au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et si aujourd'hui, toi, tu es au front, tu gênes afin que Dieu attire les âmes, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bien. Ça ne peut que nous faire du bien. Nous le faisons pour eux, Dieu le fait pour nous, pour les membres de nos familles. Et c'est ça ce qui nous réconforte quand nous savons que nous sommes au front. On ne lâche pas. Nous prions jour et nuit pour que la mission s'accomplisse avec succès et que le nom de Dieu soit glorifié. Et je sais que les témoignages seront palpables. Nous savons que Dieu va se glorifier puissamment. Donc ce matin, c'était une parenthèse. Nous allons lire aussi dans le livre de Actes chapitre 8 pour comprendre aussi à peu près ce qui se passe dans le livre de Actes chapitre 8. C'est l'étude biblique aujourd'hui. En quelque sorte, le Seigneur est en train de nous enseigner. Actes chapitre 8, nous lisons du verset 28 au verset 31. Là, nous savons que on parle ici de l'eunuque éthiopien. Verset 28 au verset 31, je vais lire rapidement. La Bible nous dit, je commence par le verset 27, il se leva et partit. Or, l'eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? La direction. Quelqu'un était dans les difficultés. Voilà une direction que Dieu a envoyée. L'explication. Montre-moi la voie. Explique-moi. Je lis, mais je ne comprends pas. Lis, je lis. Je lis comme un journal. Je suis en train de lire un roman. Je ne comprends pas parce qu'un roman, tu lis pour comprendre ce qui est dans le roman. Mais la Bible, tu lis pour comprendre ce que le Saint-Esprit, la révélation qu'il peut te donner. Et lui, il ne comprenait pas. Et Dieu a dit à Philippe, va. Nous voyons ici la disponibilité, la connexion. Être en connexion avec l'Esprit. Être disposé. Et grâce à Philippe, si nous continuons à lire, nous allons voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Jusqu'à ce que l'eunuque éthiopien a même reçu son baptême. On l'a expliqué et finalement, il s'est remis. Il a dit, comment pourrais-je, si personne ne m'explique? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir. Le passage était écrit et il lisait. Nous allons voir maintenant que à la fin, c'est lui qui demande, mais qu'est-ce que je fais? Et l'eunuque et Philippe va l'amener dans les eaux du baptême. L'inspiration, la direction. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Apprends-moi à vivre comme tu veux. La connexion divine. Être toujours en esprit, l'oreille tendue à la voix du Saint-Esprit. Le discernement. Nous sommes des élèves, nous voulons connaître les voies de Dieu. Nous demandons aujourd'hui qu'il nous enseigne ces sentiers. Et voilà,
Nous devons toujours avoir l'oreille fine pour écouter qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que je dois faire. Nous avions vu, j'ai dit quand Anna a rendu son témoignage disant que nous avions prié parce qu'il devait aller à l'évangélisation. Une seule âme a été sauvée, mais c'était la fête au ciel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis en vain. Aujourd'hui, une personne, demain, ça fait petit à petit, l'enfer va se vider. Et c'est ça le but pour que le paradis soit surpeuplé. L'enfer doit se vider. Ça dit, tu prends une initiative comme ça. Et je me rappelle une fois, quand j'étais toujours en Italie, j'avais tellement l'osé d'aller évangéliser. Ça dit, je faisais toujours mes petits flyers moi-même. Le mercredi, quand je ne travaille pas, je prends ma voiture, je vais au centre, je donnais les tracts. Ça dit, j'étais zélée pour l'évangile. Et Dieu m'avait fait grâce d'une chose, c'est qu'à travers moi, j'étais arrivée dans une église, j'étais la seule francophone, tous étaient des Anglais. Donc, finalement, on nous a fait avoir une église où on faisait italien, français. Donc, on faisait la traduction en anglais et en italien. Comme je parlais italien, il n'y avait pas de problème. Et moi, j'allais évangéliser en italien. À un moment, les Italiens ont rempli et les Brésiliens ont rempli l'église. Grâce à l'évangélisation que je suis allée faire. Je partais, je ne disais à personne. Vous savez, il y a des petits secrets. Quand tu t'engages à marcher dans les voies de Dieu, et quelque chose me surprenait souvent, c'est que chaque fois que je partais pour prier à l'église, parce que l'église était ma maison en fait, moi je n'attendais pas seulement les réunions pour aller à l'église, non. J'avais toujours envie d'aller prier. Je partais prier seul à l'église. Je priais pour l'église, je priais. Et chaque fois que je prenais la résolution, il y avait le chef de l'église qui venait toujours. Un jour, il disait toujours ça à mon pasteur, que mais je trouve toujours cette femme qui est toujours en train de prier à l'église. Ça a failli même créer un moment les tensions entre mon pasteur et moi parce qu'il s'est dit que j'étais au courant que l'apôtre devait aller à l'église. C'est pour cela que je me rendais. Je lui ai dit pas du tout. Moi, je me rends, peut-être c'est Dieu qui l'amène. Et c'est ça, je vous dis la vérité, je n'ai pas fait 2 ans dans cette église-là, une église où j'étais étrangère, j'ai été ordonnée diaconesse à cause de mon zèle pour l'Éternel. J'étais zélée pour Dieu, mais vraiment très zélée. On m'a donné trop de responsabilités dans cette église. Aller prier chaque fois, jusqu'à ce que non, l'apôtre venait de loin, il venait de Milan. Chaque fois, il voit, se dit, mais qui est cette femme? Quand il s'est renseigné, on lui a dit que non, elle n'est même pas de notre communauté, c'est une francophone. Là, la décision était venue du haut, même pas de mon pasteur. Il a dit qu'une personne comme ça, on ne la laisse pas, il faut qu'on la consacre vraiment pour le Seigneur. Vous voyez donc que par moment, quand tu prends les initiatives et que tu as pris la résolution de marcher dans les voies de Dieu, combien de fois Dieu peut te conduire? Tu te laisses conduire et tu es vraiment conduit. C'est-à-dire, tu prends les résolutions, finalement, tu comprends que ça ne vient pas de toi. Dieu met un désir dans ton cœur. Qu'est-ce qui me coûtait aussi de rester à la maison et de dormir? Mais je partais prier chaque fois que j'avais un temps libre. Je partais, je priais pour l'église, je priais. Et à travers cette prière-là, Dieu faisait beaucoup de choses. Je me rappelle une fois, vous savez aussi dans les églises, il y a aussi les ténèbres. Hein? Et dans cette église-là, je me rappelle une fois, j'avais trouvé un parapluie. Et je comprenais que le parapluie est déjà quelque chose qui n'est pas bien quand tu le vois même dans tes rêves. Ce parapluie-là, dans mes prières, je suis allée, c'était au fond de l'église. Personne ne pouvait jamais le voir. Mais ce jour-là, comme l'eunuque éthiopien, Philippe qui s'approchait, je me suis approchée, j'ai sorti le parapluie, je suis allée le jeter à la poubelle. Vous savez, ce jour-là, le diable m'a combattu. J'ai perdu mon sac à main avec toutes mes pièces et mon argent. J'ai compris que j'avais touché ce qui était intouchable. Et l'église a été libérée. Si ça c'était couvert par un parapluie, moi, par mes prières, sans savoir, guidé par le Saint-Esprit, je suis allée enlever. Pour moi, c'était un parapluie normal, mais il n'était pas normal. Ça empêchait beaucoup de choses. Et ça, quand tu es connecté
quand tu veux vivre selon les voies de Dieu. Enseigne-moi à vivre comme tu veux. Ce n'est pas facile. Mais quand tu réussis, le Seigneur te fait faire des exploits. Son nom est glorifié et toi-même tu es fortifié de savoir que ce n'est pas mon petit canal, que je ne suis rien, que Dieu fait de telles choses. Oui, quand tu acceptes de marcher avec Dieu, de faire sa volonté, il y a des choses qui t'arrivent que toi-même, tu ne pourras pas comprendre. Et nous allons voir aussi dans le livre de Actes chapitre 9, Paul, qui rencontre Jésus sur son chemin. Là, nous savons bien ce qui s'était passé. Actes chapitre 9, verset 6. Paul rencontre Jésus sur le chemin. Je vais lire rapidement. Je vais commencer par le verset 4. Bon. Oui, je commence par le verset 4 ou 3. 3, oui, il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui vint du ciel resplendissait autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Écoutez maintenant, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voilà encore. Paul avait rencontré Jésus, ne savait pas ce qu'il devait faire. Et nous allons voir que c'est là où la mission de Paul va commencer, parce que quand il va suivre, il va entrer dans la ville. Là, on va lui donner les instructions de ce que Jésus fait, la mission qu'il a accomplie jusqu'à nos jours. Là, on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, apprends-moi à vivre selon ta volonté. Fais-moi faire ce que tu veux que je fasse. Enseigne-moi, car tu es mon Dieu. Je compte sur toi tous les jours. Je vais vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Voilà notre espoir. Va, on te dira ce que tu vas faire. Et nous savons que Paul, quand il s'est relevé là, il n'a plus jamais persécuté l'Église, mais il est devenu le grand Paul que nous connaissons aujourd'hui, qui a écrit et qui est aujourd'hui, pour beaucoup, un modèle à copier. Malgré ses persécutions, il a été beaucoup persécuté aussi. Et qu'est-ce que tu diras encore du geôlier de Paul et de Silas dans la prison? Que je vais aller lire aussi rapidement, Acte 16. Paul et Silas dans la prison. Acte 16, je vais lire de 30 à 31. La Bible nous dit, alors le gardien, je vais commencer par le verset 28, c'est intéressant, mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal car nous sommes là. C'est-à-dire, nous savons ce qui s'est passé à la prison. La prison s'est ouverte pendant que Paul et Silas louaient Dieu et les gens se sont échappés, mais eux, ils sont restés là. Ils ont dit que nous ne fuyons pas. Il faut qu'on voit que nous sommes là. Mais lui ne savait pas, il a tiré son épée pour se tuer. Paul dit, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia! Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que faut-il que je fasse? Parce qu'il a quelque chose s'est passé que c'était au-delà de son entendement. Vous voyez par moment comment quand Dieu dispose les cœurs. Je crois bien que par moment, derrière les épreuves, derrière cette question, qu'est-ce que je dois faire, se cache ton salut, se cache une victoire, se cache ton bonheur en fait. Parce que quand tu commences déjà à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que tu es en train de trouver la solution. Tu es en train de trouver la résolution à ton problème. Crois en Jésus.
Rien de plus beau qui pouvait l'arriver que ça. Or, il y a quelques secondes, il voulait se donner la mort. Quelque chose s'était passé. Cette question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Combien d'entre nous nous posons souvent cette question à Dieu quand tu ne sais plus quoi faire? Quand tu es troublé, quand tu es angoissé, persécuté, tu ne sais pas quoi faire. Combien de fois tu poses la question, Seigneur, j'ai essayé par mes forces, j'ai tout fait, mais dis-moi maintenant ce que je dois faire. Est-ce que par moment, nous réussissons vraiment à poser cette question? Que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà tout fait. Ça veut dire qu'au moment où tu poses la question, tu es en train de trouver la solution. Parce que nous voyons que toute personne qui a posé cette question, la solution était directe. Tout de suite, crois en Jésus. Jésus dit à Paul, va en ville, on va te dire ce que tu vas faire. Dès que tu poses cette question, ça veut dire que tu deviens petit devant Dieu. Tu t'humilies, tu dis que moi, je ne sais plus rien, Seigneur. Maintenant, j'ai compris. Dis-moi ce que je dois faire. Parce que moi, j'ai déjà tout fait. C'est là où nous comprenons que la sagesse de Dieu est vraiment vanité la sagesse de l'homme est vanité devant Dieu. Parce que par moments, nous agissons par nos propres forces. Or, il nous faut seulement poser une petite question. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit ici, la parole dit, David disait, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, car je vais vivre comme tu veux. Est-ce que nous voulons vraiment vivre comme Dieu veut ou comme nous-mêmes nous voulons vivre? Mais si tu veux vivre comme Dieu veut, alors à chaque fois, tu dois lui poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Consulter Dieu à chaque fois. Quand tu vas chez un médecin que tu es malade, tu as eu peut-être un petit rhume, tu as eu le mal de tête, tu vas le consulter. Tu ne sais pas peut-être par moment qu'il va t'annoncer une nouvelle qui peut t'attrister. Tu ne sais peut-être pas, peut-être que derrière ton rhume, ça peut être derrière ta fatigue. Je peux dire ça par exemple pour les femmes qui cherchent des enfants. Derrière peut-être ta fatigue, tu te sens fatigué, tu ne sais pas. Peut-être il y a des années que tu cherches à avoir un enfant. Tu vas aller chez le médecin, tu vas faire un test de grossesse. Il va te dire, mais madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que vous êtes enceinte. Waouh! Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Consulter Dieu à chaque fois. C'est très important. Ça va nous empêcher de tourner en rond. Ça va nous empêcher la perte de temps inutile. Les années viennent et passent pour rien. Tu es là. Parce que tant que tu n'as pas encore compris que Dieu est suprême, que tu dois lui demander chaque fois ce que tu dois faire, l'ennemi, lui, il est là pour te faire tourner en rond. Combien de personnes ont tourné en rond? Moi-même, j'en fais partie parce que quand tu ne connais pas, l'ennemi te fait tourner en rond. Et tu tournes en rond. Les années passent, tu tournes en rond. Parce que tu n'as pas compris que derrière ce que tu fais là, Dieu n'est pas là. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Dès que tu poses cette question-là, ta réponse est là. La solution est là. La solution est ton problème. Une direction que tu ne t'attendais pas. Dieu va te donner la direction. Il va te dire, va là-bas. Comme il l'a dit à Philippe, va. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'explication. Toi, va. Il y a une dame qui est en train de mourir là-bas. Va lui faire confesser Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, apprends-moi à vivre comme tu veux. Enseigne-moi tes voies. Voici les voies de Dieu qu'il est en train de nous faire connaître aujourd'hui. Dès que tu poses cette question-là, Seigneur, je vais connaître tes sentiers. Instruis-moi dans les chemins de la droiture. Une chose est sûre, tu vas partir du point A au point B. Il va te faire avancer, grimper. Parce que tu auras, comme je dis toujours, dès que tu as la révélation de quelque chose, tu vas avancer. La révélation te fait avancer. Toujours, tu auras un petit déclic, tu dis, ah, donc tout ça, c'était comme ça. Là, dès que tu as dit, ah, tu vas avancer. Tu ne vas plus revenir là où tu étais au point de départ. Non, 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 non.
tu tournes le dos et tu avances. Tu dis plus jamais. C'est comme nous autres, quand nous venons à la connaissance, quand tu confesses Jésus, tu dis, Seigneur, toutes ces années, j'étais où? Si je l'avais connu avant, ma vie ne serait pas comme ça. C'est toujours ce que l'on se dit, que Seigneur, si je t'avais connu avant, parce que le voile est déchiré, les écailles tombent et l'intelligence est renouvelée. Donc, nous devons toujours chercher à marcher selon les voies de Dieu. Et quand nous étudions les voies de Dieu ici, nous avions plusieurs passages dans la Bible qui nous parlaient des voies de Dieu. Les voies avec O-I-E-S est différente de la voix qu'on entend parce que la voix de Dieu, elle est individuelle. La manière que Dieu te parle, ce n'est pas la manière que Dieu me parle. Ça, c'est une parenthèse parce que nous voyons, par exemple, dans le cas de Samson, les voix que Dieu avait données à ses parents, c'est qu'il ne coupe pas les cheveux à Samson pour qu'il soit un homme fort et puissant. Nous allons voir dans le cas de Jean-Baptiste, il avait interdit à ses parents de boire les boissons fortes de liqueur. Donc, la voix de Dieu, ça, c'est autre chose parce que la manière que Dieu parle avec toi, la manière qu'il fait avec toi, ce n'est pas la même manière qu'il fait avec moi. Donc, nous devons savoir que cette voie-là, elle est différente. Mais les voies, le chemin, nous parlons du chemin que Dieu trace ici. La première chose, la voie de Dieu, quand David dit « Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi ». La voie de Dieu, la première chose, quand nous lisons le psaume 18, verset 31, la Bible dit quoi? Psaume 18, 31. Waouh! Nous allons découvrir encore quelque chose. La voie de Dieu, les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia! La première chose, les voies de Dieu sont parfaites. Quand il trace ça devant toi, tu n'as rien d'autre à dire. C'est la voie parfaite, la voie sûre pour toi et pour moi. Les voies de Dieu, les voies divines, les voies de Dieu, elles sont juste parfaites. Nous n'avions rien ajouté, rien enlevé. C'est le chemin de Dieu. C'est la voie qu'il a tracée pour toi. Elles sont juste parfaites. Elles sont justes, les voies de Dieu. Quand nous marchons, elles nous conduisent dans la vérité. Nous lisons rapidement dans le psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Les voies de Dieu nous conduisent dans la droiture. Enseigne-moi tes voies et je marcherai dans la vérité. La voie de Dieu te fait marcher dans la vérité. Elle te conduit dans la droiture. Parce que tu sais que Dieu, les voies de Dieu, c'est la justice et l'équité. Donc, tu es obligé, quand tu choisis de marcher avec Dieu, tu dois aimer la justice. Tu dois aimer la justice. Tout ce qui est faux doit être ton ennemi. Les raccourcis, là, Dieu ne connaît pas les raccourcis. Dieu, lui, il n'est pas les gens qui brûlent les étapes. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Non, on ne brûle pas les étapes. Tu vas comme il veut. Vous savez, vraiment, il y a des choses que, quand on marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses. Avec Dieu, vraiment, on ne brûle pas les étapes. Je me rappelle une fois aussi, comme je dis, on prêche toujours ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Quand j'ai commencé vraiment cette marche avec le Seigneur, je me rappelle une fois, on m'avait donné, c'était une famille, d'aller prendre soin d'eux en Italie, vous savez, assister les personnes âgées. Et la femme, elle est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital. Donc, je restais et j'avais ma fille. Christiane était avec ma fille, était avec moi, elle était encore bébé. Et le monsieur-là était vraiment quelqu'un de trop pervers. Et je me rappelle qu'à un moment, je n'en pouvais plus parce que, en fait, on m'a fait savoir que tous les gens, les femmes même qui venaient là partaient parce qu'à cause de sa perversité, ils ne le supportaient pas. Donc, à un moment, je n'ai même pas fait 2 semaines. Je crois que j'avais fait quelque chose comme 7 ou une semaine ou 10 jours.
J'ai dit, ce travail, moi, je ne veux plus, je m'en vais de là. Et j'avais expliqué ça à mon pasteur. Il me dit, tu as choisi la bonne voie. Et là, je me rappelle, le Seigneur m'avait donné un passage, je ne sais plus dans quel livre, peut-être dans Abdias, je crois. Dans ce passage, le Seigneur m'a donné les 10 étapes d'un serviteur de Dieu que tu ne dois pas louper. Parce que si tu loupes une seule étape, il te fait recommencer. Donc, je devais renoncer à ce travail-là. C'était dans le plan parfait de Dieu. J'allais être tentée au-delà de mes forces et renoncer au travail par amour pour Dieu. Ça fait partie de l'amour d'un serviteur de Dieu. Renoncer à certaines choses. J'ai renoncé à ce travail-là. Et c'est mon pasteur qui m'a fait connaître. Il me dit que non, ça fait partie du cheminement d'un serviteur de Dieu. Et quand le Seigneur m'a donné ce passage, j'ai dit 10 étapes, 10, pour être un disciple accompli. Je vais rechercher le passage là. Ça m'a tellement édifié. J'ai dit donc, on doit traverser des étapes comme ça pour arriver à la stature parfaite d'un disciple accompli. Ce n'est pas facile. On doit renoncer à beaucoup de choses. Et ça, pour moi, ça a été un gain de savoir que j'avais renoncé ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, les voies de Dieu te conduisent dans le chemin de la droiture et de la vérité. Tout ce qui n'est pas bon doit être ton ennemi. Tout ce qui n'est pas vrai doit être ton ennemi. Tout ce qui est faux, je dis qu'il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Dieu trace un chemin, tu es obligé de le suivre. Tu ne dois pas brûler les étapes parce que Dieu n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Il n'est pas en retard. Il est toujours à l'heure. Donc, il y a les étapes que nous devons passer avec Dieu pour y arriver. Quand nous lisons Ésaïe 55, verset 9, il dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Oh! Comme je dis par moment, tu peux commencer à faire quelque chose, ou bien un mal peut t'arriver, hein, mais sans savoir que derrière le mal là se cache le bien. Ésaïe 55, verset 9, Dieu, il dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et personne ne peut jamais connaître la pensée de Dieu, mais jamais. Il dit que les choses cachées sont à moi, à vous, les choses révélées à moi. Non, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées à nous et à nos enfants. Donc Dieu, la pensée de Dieu est toujours cachée. Personne ne peut la connaître. Jamais de la vie. Tu la connais au moment où les choses sont vraiment mises sur table devant toi. Tu dis, ah, donc c'est comme ça. C'est à ce résultat que je devais arriver. C'est comme ça. Les voies de Dieu sont insondables. On ne peut jamais les comprendre. Quand nous allons encore lire dans Romains, j'ai dit aujourd'hui que nous faisons vraiment beaucoup d'études. Romains 11, verset 33, nous sommes en train d'étudier les différentes voies de Dieu, le chemin, les sentiers de Dieu. En tant que disciples de Dieu, comment nous devons marcher, les questions que nous devons toujours poser. Romains 11, verset 33, nous dit quoi? Romains 11, verset 33. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? Les voies de Dieu sont impénétrables. Nous ne pourrons jamais pénétrer, connaître la pensée de Dieu. Jamais de la vie. Elles sont justes et parfaites. Elles sont droites, les voies de Dieu. Quand il trace un chemin devant toi,
nous sommes tout simplement, avec toute l'humilité, obligés de suivre le chemin, que ça nous plaise ou pas. C'est ce que Dieu a choisi pour toi. Et à la fin, tu comprendras que c'était pour ton bien qui t'a amené à choisir ce chemin. Parce que nous le confessons comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous attendons aussi qu'il puisse établir le plan de route. Et quand Dieu établit, tu suis seulement. Les Italiens ont un proverbe qui dit que comme la barque va, lascia andare. Donc, comme la barque part, laisse qu'elle aille avec toi. Lascia andare, laisse que l'eau coule, va. Comme la barque va, laisse-la partir. Ne l'empêche pas, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Avec Dieu, on ne réfléchit pas trop, parce que le chemin est déjà tout tracé. Nous devons suivre l'étroite voie. Dans Apocalypse, il dit aussi quelque chose, Apocalypse chapitre 15, que j'ai aussi aimé beaucoup. Apocalypse chapitre 15, verset 3, la Bible dit, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes, véritable roi des nations. Ah, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires. Ça, c'est dans Apocalypse. Mon frère, ma soeur, ce matin, si nous avions choisi de marcher avec Dieu, c'est le genre de questions que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, on a les réponses, que les voies de Dieu sont justes, elles sont parfaites, elles nous conduisent dans la vérité. Ces pensées ne sont pas nos pensées, elles sont impénétrables. Les voies de Dieu sont justes et véritables. Nul ne peut les comprendre. Les rebelles ne peuvent pas marcher dans les voies de Dieu. C'est écrit dans le livre de Osée, que je vais aller lire aussi parce que c'est très édifiant. Osée, c'est écrit que les rebelles ne peuvent pas marcher dans les voies de Dieu. Osée chapitre 14, parce qu'ils vont se heurter. C'est pour les humbles. Osée chapitre 14, verset 9. La Bible dit, c'est le dernier verset, en fait, ça peut être le 9 ou le 10, ça dépend de la Bible. Chez moi, c'est le verset 10. La Bible dit, qui est sage qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Donc, les voies de Dieu, c'est pour les justes. C'est pour les gens humbles, les gens qui ont accepté d'être comme des petits-enfants. Car si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es rebelle, tu vas trébucher, tu vas te heurter et tu vas tomber et tu vas te faire mal. Les voies de Dieu sont pour les enfants, les petits-enfants. Et nous devons être chaque fois comme les petits-enfants, comme un enfant qui veut sortir, qui va vers son père. Papa, est-ce que je peux sortir? Papa, est-ce que si je fais telle chose, ça va te plaire? Nous devons toujours être en communion perpétuelle avec Dieu pour lui poser les petites questions pour que l'ennemi ne nous fasse plus perdre le temps, pour que nous ne tournons plus en rond. C'est de notre bien de le faire. Seigneur, est-ce que ce que je vais faire, c'est dans ta volonté ou pas? Ça va te faire éviter la perte de temps. Parce que le Saint-Esprit parle encore. Et il parlera toujours. Il est en toi. Il te parle. Par moments, il nous parle, nous zappons. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous zappons. Donc, à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous donne vraiment l'entendement divin, la connexion spirituelle, la connexion divine. Nous avions besoin de ça. En ce qui concerne quand David dit que montre-moi, fais-moi connaître le chemin.
nous demandons la direction à Dieu avec plusieurs raisons. Nous lisons Somme chapitre 5, verset 9. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à cause par moment de nos ennemis que Dieu nous fait connaître ces choses. Somme 5, verset 9 dit quoi? Je vais lire. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Hey! Aplanis ta voie devant moi. Éternel, conduis-moi dans ta justice, dans la vérité, dans la droiture, à cause de mes adversaires. Parce que l'ennemi, lui, il est toujours là aux aguets. Hein? Mais ce qui va te sauver, ce qui va te délivrer, c'est que tu marches sur le chemin de la droiture. Et lui ne sait pas, parce que lui viendra toujours pour te cribler, pour te tenter, pour te persécuter, mais ne sachant pas que tu es main dans la main avec Dieu. Tu marches avec Dieu main dans la main. Il ne le sait pas, mais lui viendra de temps en temps essayer. Aujourd'hui, il essaye, il ne réussit pas. Il reviendra toujours pour voir si tu n'as pas laissé une faille. Mais tant que tu as choisi de marcher avec Dieu dans la vérité, une chose est sûre, Dieu te donnera toujours de triompher de l'adversité. Et je me rappelle une fois, il faut par moment lancer le défi à l'ennemi. Je me rappelle une fois, j'ai un de mes frères, il a choisi son chemin d'être dans le cultisme. Et par moment, les gens meurent dans la famille, on ne comprend pas. Une fois, je me suis confrontée avec lui. Il voulait vraiment s'attaquer à moi. Il ne venait qu'à minuit. Hein. Quand il veut m'envoyer les messages, ce n'est qu'à minuit. Un jour, il ne supporte pas. Quand je l'appelle au téléphone, il me dit toujours que ça brûle son oreille. J'ai compris que les enfants de Dieu ont le feu en eux. Dieu a mis le feu. Parce que quand tu parles de l'ennemi, si c'est l'ennemi, il n'aime pas ta voix. Vous allez voir par moment, quand Jésus parlait, le démon dit, pourquoi me troubles-tu? Donc, un jour, je me suis confrontée avec lui. Je lui ai dit, tu sais, je vais voir si c'est le diable ou Dieu qui est puissant. Oh, ça l'a choqué. Parce que pour lui, le diable est puissant. Il m'a dit, je vais te montrer, je vais te faire voir. Mais chaque fois qu'il a essayé, il a échoué lamentablement. Parce que c'est un défi que je l'ai lancé. Et je lui ai dit, tu as donné déjà, à partir de maintenant, je ferme les portes. Et je vous dis la vérité, la prière du juste est d'une grande efficacité. Quand Dieu te met comme sentinelle dans ta famille, tout va passer par toi. Quelqu'un va mourir, Dieu va te montrer. Si tu zappes, la personne va mourir et tu vas rendre compte. Ça, c'est le rôle des sentinelles. C'est écrit bien dans le livre d'Ézéchiel. Je crois que c'est dans l'Ézéchiel, ça doit être 37 ou 38, quelque chose. Le rôle des sentinelles. Quand Dieu t'établit sentinelle dans ta famille, c'est un danger. Ça veut dire que le bonheur passe. Quelque chose va arriver, tu le sais déjà, tu vas mettre en prière. Le malade veut frapper la famille, Dieu te révèle, c'est à toi de prier. Par toi, Dieu fait beaucoup de choses. Donc, le rôle que nous avions en tant que sentinelle, quand vous voyez souvent Maman Ruth, par moment avec la sainte colère, ce n'est pas un petit rôle. Dieu a les yeux braqués sur nous. Les âmes sont sauvées à travers nos prières, comme beaucoup peuvent aussi peut se perdre à travers notre négligence. Parce que la Bible dit que la négligence est un péché devant Dieu. Donc, nous ne devons jamais négliger l'œuvre de Dieu. La Bible dit malheur, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand Dieu nous a établis, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas que lui-même, il ne peut pas faire. Il dit, je cherche un homme qui va se mettre à la brèche. Si Dieu t'a mis à la brèche, rends-lui grâce. Sachant que Jésus a reçu tous les coups. Ils vont essayer de t'atteindre, ils ne t'atteindront pas. Mais toi, tu restes là pour intercéder jour et nuit pour que l'ennemi, parce que lui ne vient que pour voler, détruire et égorger. Tu veilles pour qu'il ne détruise pas, qu'il ne vole pas, qu'il ne dérobe pas, qu'il ne détruise pas. Tu passes des nuits blanches parce que tu pries. Et c'est pour une bonne cause. Parce que tu as choisi de suivre
les voies de Dieu, la direction, le chemin de Dieu. À cause de nos ennemis, Dieu nous fait marcher dans la droiture et nous fait triompher toujours de l'adversité. Quand nous lisons le psaume 23, le psaume de David que tout le monde connaît bien, le verset 4 nous dit quoi? Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Ta conduite, oh, ta conduite, ça veut dire que tu me conduis, je ne redoute de rien. Tu me montres la direction et je marche, même étant aveugle, je n'ai pas peur de tomber dans un ravin. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Après tout ce que nous sommes en train de dire là, qu'est-ce que nous pouvons faire sans Dieu? Est-ce que nous voyons un peu comment le Seigneur marche avec nous ici? Comment il nous fait triompher de l'adversité à cause de l'obéissance, à cause du fait qu'on a choisi l'humilité. Nous sommes devenus comme des petits enfants parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas là où il va. Mais c'est son père qui lui dit, bon, il ne le tient pas à la main. Nous voyons, tu tiens ton enfant par la main, tu marches avec lui. C'est comme ça que le Seigneur est avec nous. Et nous devons toujours le solliciter à chaque fois. Le psaume 27 nous dit dans le verset 11, un verset que nous connaissons toujours. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. C'est ça que je vais te faire connaître ce matin. Que le fait que tu as choisi de marcher avec Dieu dans l'étroite voie, tu as choisi la vérité, tu aimes la justice, ça te préserve de tout mal. Parce que nous sommes toujours en train de combattre. Ça te préserve de tout mal. Ça fait que Dieu combat pour toi. Il t'arrache du danger. Et le dernier passage que nous lisons, quand nous lisons dans le psaume 143, verset 10, la Bible dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. Jésus disait, ma nourriture, c'est écrit dans le livre de Jean, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est Jésus qui parlait ici. Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et ici, dans le psaume 143, verset 10, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et ton bon esprit me conduit sur la voie de la droiture. Donc, tant que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu dois aimer marcher dans la droiture. Tu vas remarquer que chaque fois que tu vas te lancer dans le faux, il va t'enlever la paix. Chaque fois que tu vas zapper de marcher dans le bon chemin, quand tu as l'esprit de Dieu, il t'enlève la paix pour que tu reviennes sur la voie étroite. Quand tu veux le dévancer, quand tu veux te dévier, il t'enlève la paix. Et le fait que tu es troublé, ça va t'amener à te ressaisir et à revenir sur le bon chemin. Mon frère, ma soeur, c'est ça que je voulais partager avec toi ce matin, ce petit enseignement. J'espère que j'ai été une bénédiction pour vous. J'espère que ça vous a enrichi et que Dieu vous bénisse abondamment.